L'ancienne Europe cache dans ses terres 15 édifices énigmatiques, devant lesquels même la science moderne se fige dans l'incertitude. Imaginez, des cercles de pierre massifs, érigés il y a des milliers d'années, avec une précision telle que les scientifiques ne comprennent toujours pas comment les anciens hommes, sans technologie moderne, pouvaient créer des figures géométriques idéales. Qui dirigeait les mains de ces mystérieux bâtisseurs? Ou bien, observer les somptueux châteaux dont les habitants locaux murmurent qu'ils ont été construits non par des hommes, mais par des créatures des légendes anciennes, des géants ou des fées, dotés de pouvoirs surnaturels. Dans les ruines de ces édifices mystérieux, les archéologues trouvent des artefacts qui semblent sortir de la chronologie officielle de l'histoire, des objets dont les technologies de fabrication ne correspondent pas au niveau de développement des civilisations de l'époque, et que cachent les anciennes tombes et sanctuaires où se produisent encore des phénomènes inexplicables, des sons étranges, des lumières vacillantes, des variations soudaines de température. Les habitants locaux évitent ces lieux après le coucher du soleil, affirmant que les anciens dieux continuent de protéger leurs sanctuaires. Devant nous s'étend une carte de l'Europe parsemée de points d'architecture énigmatiques, défiant notre compréhension du passé. Que se passe-t-il si tout ce que nous savons sur l'histoire de l'humanité n'est qu'une pointe de l'iceberg des connaissances mystérieuses perdues au fil des siècles? Parmi tous ces édifices mystérieux de l'ancienne Europe se dresse, comme un silence gardien du temps, le plus célèbre et en même temps le plus énigmatique complexe mégalithique, Stonehenge. Situé sur une plaine balayée par tous les vents de Salisbury en Angleterre, ce cercle de pierre, déjà plus de 4500 ans, conserve ses secrets, murmurant à ceux qui savent écouter les voix du passé. Imaginez ces colossaux blocs de pierre, certains pesant jusqu'à 26 tonnes, installés avec une précision stupéfiante, de sorte que le premier rayon du soleil levant du solstice d'été passe exactement à travers l'arc central. Comment les hommes du néolithique, munis seulement d'outils primitifs en pierre et en bois, ont-ils pu transporter ces géants monolithiques sur des distances de dizaines de kilomètres et les dresser verticalement, en installant des arches massives à plus de 4 mètres de hauteur? Les ingénieurs modernes, utilisant la modélisation par ordinateur, proposent diverses théories, mais aucune ne parvient à expliquer entièrement cet exploit architectural de l'Antiquité. Certains archéologues pensent que les constructeurs de Stonehenge ont utilisé un système de chariot en bois et de poulies. D'autres avancent l'hypothèse d'un transport glaciaire où les blocs de plusieurs tonnes étaient déplacés sur des pistes de glace. Mais même ces théories ne expliquent pas l'extraordinaire orientation astronomique du complexe. Chaque pierre de Stonehenge est placée de manière à former un système complexe, reflétant le mouvement du Soleil et de la Lune avec une précision qui stupéfie les astronomes modernes. D'où les anciens constructeurs pouvaient-ils avoir une telle connaissance approfondie de la mécanique céleste? Les légendes locales racontent que Stonehenge a été construit par le magicien Merlin, qui a transporté les pierres d'Irlande par magie. D'autres récits parlent de géants qui ont installé ces monolithes comme un sanctuaire. Les chercheurs modernes ont découvert que les propriétés acoustiques de Stonehenge sont uniques. Les ondes sonores, en se réfléchissant sur les pierres de manière déterminée, créent une résonance capable de plonger les humains dans un état modifié de conscience. Stonehenge était-il une ancienne observatoire, un temple, un lieu de guérison, ou quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer dans le cadre de notre compréhension du monde ancien? Lorsque vous vous tenez au centre de ce cercle de pierre, sentant la froideur rugueuse des mégalithes sous vos doigts, écoutant le vent chanter sa mélodie éternelle entre les arches de pierre, il est inévitable de se demander: et si les constructeurs de Stonehenge possédaient des connaissances que nous ne faisons que commencer à découvrir? Les fouilles archéologiques dans les environs du complexe continuent de révéler des découvertes fascinantes. Des sépultures récemment découvertes indiquent que Stonehenge faisait partie d'un paysage rituel beaucoup plus vaste, s'étendant sur de nombreux kilomètres. Les recherches radars souterraines ont révélé des dizaines de structures antérieures, cachées sous la surface de la Terre, formant des motifs géométriques mystérieux. Chaque nouvelle découverte ne nous rapproche pas de la solution, mais seulement approfondit le mystère. Mais Stonehenge n'est que le début de notre voyage à travers les lieux mystérieux de l'ancienne Europe. Dans les montagnes du nord de l'Espagne se trouvent les grottes d'Altamira, où des fresques réalistes de bisons, d'élans et d'autres animaux, créés il y a plus de 16 000 ans, sont encore visibles sur les plafonds et les murs. Ces peintures sont si parfaites que lorsqu'elles ont été découvertes en 1869,
de nombreux scientifiques refusaient de croire en leur authenticité, considérant impossible que des hommes du Paléolithique, travaillant à la lumière vacillante de lampes à huile primitives dans les profondeurs des grottes sombres, puissent créer de telles œuvres d'art. Comment les artistes du Paléolithique, travaillant à la lumière vacillante de lampes à huile primitives dans les profondeurs des grottes sombres, ont-ils pu atteindre un tel niveau de maîtrise? Quelles connaissances et techniques ont été perdues au fil des milliers d'années depuis cette époque? Et ce qui est encore plus mystérieux, pourquoi ont-ils créé ces images dans des endroits où la lumière du jour ne pénétrait pratiquement pas, où seuls les élus pouvaient les voir? Peut-être ces galeries de grottes n'étaient-elles pas seulement des lieux d'art, mais des espaces sacrés pour la réalisation de rituels secrets, où la frontière entre le monde des hommes et le monde des esprits devenait plus fine. Certains chercheurs notent que sous la lumière vacillante des torches, il semble que les animaux dessinés bougent, comme si les anciens artistes avaient créé les premiers films d'animation pour leurs cérémonies rituelles. Et une fois de plus, la question se pose. Et si nos ancêtres possédaient une compréhension plus profonde de certains aspects de la réalité que nous avons perdus dans la course à la progression technologique? Ce n'est pas la seule énigme qui nous attire. Au nord-ouest éloigné de l'Écosse, sur l'île de Lewis, se cachent les pierres de Callanish, un cercle de pierres mystérieuses, dont l'âge dépasse 5000 ans. Ces mégalithes majestueux, dressés sur un paysage rude et venteux, semblent être des gardiens figés, gardant en eux de nombreux mystères. Certaines légendes affirment qu'il s'agit de géants pétrifiés, qui se sont rebellés jadis, mais ont été transformés en pierre pour leurs péchés. Comment ces blocs de pierre énormes ont-ils pu se retrouver ici, sur cet îlot éloigné, et quel rôle jouaient-ils dans la vie des anciens habitants? Les archéologues qui ont creusé sur ce site n'ont toujours pas trouvé de réponse unanime à la question de la fonction de ce complexe. Certains pensent que les pierres de Callanish faisaient partie d'un rituel sacré, lié à l'observation astronomique, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un lieu de sépulture ou d'un centre cultuel. Quelle que soit la réponse, l'alignement des pierres, pointant vers le lever du soleil le jour du solstice d'été, suscite l'admiration et pose la question suivante. Quelle connaissance en astronomie possédaient les anciens constructeurs? Le vent qui souffle entre les pierres apporte avec lui les échos des anciens rituels et prières. Lorsque vous vous tenez près de ces géants massifs, sentant le froid de la pierre sous votre main, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander « Qu'ont-ils pu voir et entendre, alors que le monde autour d'eux était rempli de vie et de mystère? » Certains chercheurs pensent que les pierres servaient non seulement pour les rituels, mais aussi comme un point de rassemblement pour les communautés locales, un lieu où les gens se réunissaient pour échanger des connaissances et des ressources. Cependant, comme dans le cas de Stonehenge, aucune des théories ne peut expliquer entièrement ce complexe énigmatique. Et c'est là que réside son charme. Les pierres de Callanish restent un symbole de mystère non résolu, attendant leur heure pour être découverts. Mais quittons les côtes escarpées de l'Écosse et transportons-nous au cœur de l'ancienne Égypte, où se dressent les pyramides de Gizeh, l'un des plus extraordinaires réalisations architecturales de l'humanité. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu construire ces édifices grandioses qui continuent de susciter admiration et perplexité? Les calculs mathématiques complexes, les proportions géométriques précises et l'orientation idéale par rapport aux côtés du monde mettent les scientifiques dans l'impasse. Certains pensent que l'utilisation de la main-d'œuvre sous forme d'esclaves était un facteur clé. Mais comment expliquer alors la qualité et le savoir-faire exceptionnel de la construction? Les pyramides, semblables à des gardiens majestueux des mystères, se dressent sur le seuil de la mémoire des grands pharaons qui y étaient enterrés et de cette culture qui nous a laissé de tels monuments incroyables. Mais la question reste, que cachent réellement ces édifices grandioses? Étaient-ils simplement des tombeaux ou leur véritable destin était-il plus profond et mystérieux? Les légendes locales racontent que les pyramides renferment des chambres secrètes et des couloirs remplis de trésors et de connaissances anciennes. Et tandis que certains chercheurs continuent de fouiller les terres égyptiennes à la recherche de réponses, d'autres se tournent vers le fait que même les technologies modernes ne peuvent expliquer de nombreux aspects de la construction et de la fonction de ces monuments. Chaque nouvelle découverte ne fait que creuser davantage le mystère, nous laissant avec la question suivante. Combien de secrets l'ancienne Égypte cache-t-elle encore, et qu'attend-elle pour être découverte? Plongeant dans cette atmosphère de mystère et de secret,
nous comprenons que chaque pas que nous faisons dans l'étude de l'histoire ne fait que soulever un coin du voile sur ces connaissances qui ont été perdues, nous laissant seulement des indices de ce qui pourrait être. Et en continuant sur ce chemin, nous nous trouvons inévitablement face à d'autres grands monuments qui attendent que leur histoire soit racontée. En poursuivant notre chemin sur ce chemin de mystère, nous nous trouvons sur la côte nord de l'Irlande, où, entouré de paysages majestueux, se cache l'une des formes naturelles les plus énigmatiques de la Terre, l'échelle de Gigante. Il s'agit d'une formation basaltique unique, composée de 40 000 colonnes hexagonales, comme si elles avaient été créées non par la nature, mais par des géants puissants, dont les légendes racontent les exploits. Ces colonnes, parfaitement alignées les unes avec les autres, forment une échelle étrange menant à la mer, et parfois, on a l'impression qu'elles servent de pont entre deux mondes, celui des humains et celui des légendes. Mais comment cette structure extraordinaire est-elle apparue? La communauté scientifique est convaincue qu'elle s'est formée à la suite d'une activité volcanique il y a des millions d'années, lorsque la lave en refroidissant a pris ses formes géométriques uniques. Cependant, malgré ces explications scientifiques, les habitants du lieu croient à une autre histoire. Selon les légendes anciennes, ces colonnes auraient été créées par le grand Finn McCool, qui aurait construit un pont à travers la mer pour se battre contre un adversaire. Comment un tel héritage culturel immense a-t-il pu voir le jour? Qui étaient ces géants et quels étaient leurs savoirs sur le monde qui les entourait? En nous plongeant dans les mythes locaux, nous rencontrons des représentations où Finn, doté d'une force immense, pouvait contrôler la nature avec aisance. Mais comment expliquer alors ces formes majestueuses et strictement géométriques qui semblent trop parfaites pour un simple phénomène naturel? Certains chercheurs, cherchant à percer ce mystère, avancent des hypothèses sur d'anciennes civilisations qui auraient pu posséder des connaissances inaccessibles à l'homme moderne. Mais cela ne fait que renforcer le mystère. Qu'en savons-nous encore sur le passé? L'échelle de Gigante reste un témoignage vivant de la manière dont la science et la mythologie peuvent se croiser, créant une palette d'interprétations fascinantes. Et tandis que certains scientifiques continuent d'étudier les aspects géologiques de cet endroit, d'autres prêtent l'oreille aux murmures des anciennes légendes, suggérant que cette échelle a pu être créée non seulement par la nature, mais aussi par l'imagination humaine. Et en nous posant la question de ce qui s'est réellement passé sur ces terres, nous comprenons que l'échelle de Gigante n'est pas seulement un miracle naturel, mais aussi une clé pour résoudre de nombreux mystères culturels et historiques. Mais ce n'est pas le seul endroit où le mysticisme et la science se mêlent. En continuant notre voyage, nous nous dirigeons vers d'autres monuments antiques qui, peut-être, pourraient révéler encore plus de mystères sur notre planète et ses habitants. En continuant notre voyage à travers les mystères de l'Antiquité, nous nous trouvons sur l'île de Gotland, qui conserve sa beauté solitaire et ses monuments historiques énigmatiques. Ici, parmi les collines vertes et les baies tranquilles, se cachent des labyrinthes de pierre, dont l'âge peut dépasser 3000 ans. Ces constructions extraordinaires, composées de pierres soigneusement ajustées, suscitent de nombreuses questions et spéculations parmi les archéologues et les historiens. Quel est donc leur véritable usage? Certains scientifiques pensent qu'ils pouvaient servir de chemin rituel pour les anciens habitants, qui les utilisaient peut-être dans leurs cérémonies. Quelles étaient ces cérémonies et que signifiaient-elles pour les gens qui marchaient autrefois sur ces chemins de pierre? D'un autre côté, certains croient que ces labyrinthes étaient simplement des symboles reflétant les croyances spirituelles et les représentations de la vie et de la mort. Mais comment expliquer leur complexité, qui nécessite des efforts et un savoir-faire considérable pour les construire? Les labyrinthes de Gotland sont composés de nombreux coudes et virages, et en les traversant, on a l'impression que le temps ralentit et que l'espace autour de nous se remplit d'un mystère ancien. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse que ces labyrinthes étaient liés à des observations astronomiques, servant peut-être de lieu pour des rituels liés au mouvement des étoiles. Mais comment les anciens habitants, sans instruments modernes, ont-ils pu créer de telles constructions précises, liées aux phénomènes naturels? Cette énigme ajoute à l'intrigue, car même aujourd'hui, avec nos technologies avancées, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude à quoi et pourquoi ces labyrinthes ont été construits. Les habitants locaux, en transmettant de génération en génération des légendes sur ces lieux, racontent qu'on pouvait y trouver des réponses aux questions les plus secrètes, à condition de ne pas se perdre dans leurs détours compliqués. Mais peut-être est-ce précisément là la véritable essence des labyrinthes.
faire réfléchir l'homme sur son propre chemin, ses choix et son monde intérieur. En traversant ces corridors de pierre, nous nous plongeons dans une atmosphère de mystère qui nous enveloppe comme un brouillard. Mais ce n'est pas le seul endroit où les anciens mystères attendent d'être révélés. En continuant notre voyage, nous nous dirigeons vers d'autres monuments qui pourraient contenir encore plus de secrets non découverts, nous laissant avec la question: quels autres secrets le monde cache-t-il? Et combien d'énigmes attendent encore d'être dévoilées? Continuant notre fascinant voyage à travers les mystères de l'Antiquité, nous nous déplaçons au cœur de l'Autriche, vers le somptueux château de Hohenwerfen. Ce bastion médiéval, qui se dresse au-dessus des paysages alpins pittoresques, ne se contente pas d'impressionner par son architecture, mais cache également de nombreux secrets qui restent sans réponse depuis des siècles. Construit au XIe siècle, le château servait de forteresse stratégique protégeant les routes commerciales, mais derrière ces massives murailles de pierre se trouvent non seulement des histoires militaires. Sous terre, des souterrains mystérieux sont enfouis, qui, selon les croyances, auraient été utilisés pour stocker des secrets et des trésors, mais pourraient aussi être liés à des événements plus étranges et énigmatiques. Les archéologues, en explorant ces souterrains, ont découvert des artefacts qui ne correspondent clairement pas à l'époque où le château a été construit. Par exemple, des objets métalliques étranges, sans équivalent dans l'histoire connue, posent de nombreuses questions aux chercheurs. Comment ces artefacts ont-ils pu se retrouver dans un château construit au Moyen Âge? Certains suggèrent que cela pourrait être le résultat de déplacements temporels ou même de technologies anciennes oubliées au fil des siècles. Mais comment expliquer la présence de ces objets dans un lieu qui semblait isolé et protégé? De plus, dans les souterrains du château, circulent des rumeurs selon lesquelles des rituels étranges auraient été pratiqués, peut-être liés à des pratiques occultes. Les légendes locales racontent que des sociétés secrètes se réunissaient dans ces sombres couloirs pour accomplir des cérémonies censées ouvrir des portes vers d'autres mondes. Mais quels étaient les objectifs de ces réunions secrètes? Que cherchaient leurs participants dans l'invisible? Les chercheurs, en s'immergeant dans l'étude de ces mystères, se rendent compte que chaque nouvelle réponse engendre plus de questions. Les souterrains de Hohenwerfen, avec leurs murs humides et leurs airs viciés, semblent vivants, gardant les murmures des voix anciennes qui remplissaient autrefois ces espaces sombres. Les voyageurs osant descendre dans ces profondeurs parlent souvent de sensations étranges, de l'air froid qui semble chargé d'une énergie énigmatique, et des sons qui se répercutent contre les pierres, créant l'illusion d'une présence invisible les observant depuis l'ombre. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache le château. En étudiant son histoire, nous tombons sur des mentions de disparitions mystérieuses qui se sont produites dans ces murs. Comment est-il possible que certains de ses habitants aient disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des notes énigmatiques sur des événements qui n'ont jamais été élucidés? Ces disparitions pourraient être liées aux mêmes rituels dont parlaient les habitants locaux, mais qui pourraient être la victime de ces forces sombres. Les chercheurs en tête de file, en fouillant les archives, trouvent des mentions de symboles étranges gravés sur les murs des souterrains que certains pensent pouvoir être la clé pour comprendre ces disparitions. Mais comment déchiffrer les messages laissés il y a si longtemps, quand chaque symbole pourrait cacher une signification entière? Hohenwerfen, avec son histoire obscure et ses découvertes énigmatiques, continue d'attirer l'attention des scientifiques et des amateurs d'aventure, laissant des questions ouvertes dont les réponses ne sont toujours pas trouvées. Combien de secrets cache encore ce château et quels sont ses véritables mystères? Peut-être des énigmes similaires attendent d'être résolues non seulement ici, mais aussi dans d'autres coins du monde, prêtes à être découvertes par ceux qui oseront s'engager sur le chemin de l'enquête. Dans ce grand théâtre de l'histoire, où chaque pierre pourrait raconter son histoire, nous ne faisons que commencer à percer les profondeurs des mystères anciens qui, comme des ombres, nous entourent, laissant en nous un désir insatiable de connaître davantage. De Hohenwerfen, nous nous déplaçons au cœur de la France, où nous attendent les mystérieux dolmens de Bréhat, des sépultures mégalithiques géantes, âgées d'environ 5000 ans. Ces constructions massives, composées de grandes dalles de pierre, ont été édifiées avec une précision stupéfiante, comme si quelqu'un des anciens architectes possédait des connaissances sur les corps célestes et leurs mouvements. Comment les hommes de l'ère préhistorique ont-ils pu créer de tels monuments monumentaux, idéalement orientés vers le soleil et les étoiles?
Au fil des siècles, les archéologues et les historiens se sont cassés la tête sur cette énigme, car les technologies de l'époque ne permettaient pas de réaliser un tel projet sans l'utilisation de méthodes inconnues de nous. Certains, quelle était la véritable destination de ces constructions? Peut-être les dolmens de Bréhat, avec leur beauté froide et implacable, suscitent chez les visiteurs un sentiment de respect et de mystère. Chaque jour à l'intérieur, mais quel existe de plus? Mais pour certains, mais quel les dols? Combien de mystères ces anciens monuments cachent-ils? Et combien d'autres énigmes attendent de leur heure, cachées dans les ombres de l'histoire? Peut-être que des énigmes similaires s'étendent bien au-delà des limites de cette terre, attendant d'être découvertes, et seuls ceux qui oseront poser les bonnes questions pourront faire un pas vers leur résolution. Dans ce labyrinthe infini de mystères anciens, où chaque pierre peut être une clé pour comprendre le passé, nous continuons notre voyage, laissant derrière nous seulement le murmure des voix anciennes qui nous appellent à en savoir plus sur ce qui est caché de nos yeux. Nous nous dirigeons vers les mystérieux dolmens pour nous approcher des énigmatiques habitants du lac Loch Oy en Écosse, où sous sa surface paisible se cachent les traces d'une ancienne civilisation dont il n'est fait mention dans aucune chronique historique. Ce lac, entouré de collines vertes et couvert de brume, conserve en lui des secrets millénaires qui semblent attendre leur heure pour être révélés. Des restes mégalithiques ont été découverts au fond de l'eau, suscitant de nombreuses questions chez les scientifiques et les archéologues. Comment ces constructions similaires ont-elles pu se retrouver ici et qui les a édifiées? Ces imposantes constructions en pierre, comme montant des profondeurs du temps, renferment de nombreuses histoires inachevées. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pouvaient servir de lieu de vénération, où les anciens se rassemblaient pour honorer leurs dieux ou leurs ancêtres, mais qu'est-ce qui les a inspirés à construire de tels édifices grandioses? L'eau du Loch Oy, sombre et profonde, reflète non seulement la lumière, mais aussi de nombreuses questions qui restent sans réponse. Les recherches montrent que ces ruines pourraient faire partie d'un vaste réseau reliant divers lieux de culte et de pratiques rituelles, mais quel était leur véritable usage? Peut-être servaient-elles à prédire l'avenir, comme le faisaient les sages utilisant des cartes stellaires et des signes naturels. Mais comment savaient-ils quel savoir leurs ancêtres transmettaient? Certaines découvertes indiquent la présence de symboles énigmatiques qui, peut-être, étaient une partie de rituels anciens ou même écrits par des habitants locaux souhaitant laisser une trace dans l'histoire. Ces symboles, semblables à des codes, nous semblent incompréhensibles, tout comme l'histoire liée à eux. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent qu'il y a encore des artefacts plus étranges dans le Loch Oy qui pourraient éclairer les événements énigmatiques qui s'y sont déroulés il y a de nombreux siècles. Parmi eux, des fragments de céramique et des outils ont été trouvés, témoignant du fait que ce lieu a été habité. Comment ces gens ont-ils pu vivre et travailler dans un endroit si éloigné et, semble-t-il, inaccessible? Quelles étaient leurs relations avec le monde environnant et comment interagissaient-ils avec la nature? Il est fascinant de constater que malgré tous les efforts des chercheurs, les réponses définitives restent hors de portée, comme si la nature elle-même gardait jalousement ses mystères. Loch Oy n'est pas simplement un lac. C'est un lieu où l'histoire et le mythe se mélangent en un tout, créant une atmosphère de mystère. Peut-être était-ce un lieu sacré où les gens se rassemblaient pour chercher des réponses aux questions les plus profondes sur la vie et la mort, le destin et la destinée. Mais quelles étaient les véritables motivations de ceux qui ont construit ces mégalithes? Certains archéologues suggèrent qu'ils pouvaient en servir non seulement pour les rituels, mais aussi comme des sortes de phares indiquant des directions importantes dans la vie des anciens. Comment se fait-il que ces chefs-d'œuvre d'architecture aient été oubliés et engloutis? Peut-être ont-ils été victimes de catastrophes naturelles ou abandonnés intentionnellement lorsque le climat et les conditions de vie ont changé. Chaque nouvelle recherche, chaque découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Combien de mystères sont cachés sous la surface du Loch Oy? Et combien d'autres énigmes attendent d'être découvertes dans cet angle mystérieux de l'Écosse? Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui est caché sous les eaux de ce lac, ce que murmurent ces vagues, et quels anciens appels nous invitent à déchiffrer leurs mystères. L'exploration des traces des civilisations anciennes se poursuit, mais chaque découverte ne fait que creuser davantage l'abîme qui nous entoure, laissant l'impression que nous ne sommes qu'à la surface d'un océan de connaissances, et que de nombreux mystères attendent encore leur heure dans l'ombre de l'histoire. Combien encore d'inconnus se cachent dans le monde, et combien d'énigmes attendent ceux qui osent les chercher.
Ce n'est pas la seule énigme qui fascine notre imagination. En nous déplaçant vers le sud, au cœur de la France, nous nous trouvons à Dolmens de Carnac, un lieu où l'histoire et le mystère se fondent en un tout unique. Ces complexes massifs de menhirs et de dolmens, âgés de plus de 6000 ans, se dressent comme des gardiens silencieux, protégeant les secrets des anciennes civilisations. L'agencement de milliers de pierres, disposées en lignes et cercles idéaux, continue de stupéfier les archéologues et de susciter de nombreuses théories sur les mystères qu'elles pourraient cacher. Comment les ancêtres ont-ils pu créer de telles constructions grandioses sans technologie moderne? Dans ce labyrinthe de pierres tendues vers le ciel, les scientifiques découvrent non seulement des traces d'activité humaine, mais aussi des symboles énigmatiques qui pourraient être les clés pour comprendre les anciennes croyances et rituels. Chaque nouvelle découverte ajoute de nouvelles couches à cette histoire complexe. Certains chercheurs suggèrent que ces dolmens servaient de lieu de sépulture, tandis que d'autres affirment qu'ils pourraient avoir une fonction astronomique, indiquant des moments importants dans le calendrier agricole. Mais est-ce vraiment le cas? Quel était le véritable destin de ces géants de pierre qui regardent le monde depuis des milliers d'années avec leur visage muet? Certaines théories abordent même des aspects mystiques. Les anciens utilisaient-ils ces lieux pour communiquer avec les esprits de leurs ancêtres ou pour établir un lien avec des forces divines? Les légendes disent que ces pierres posséderaient des pouvoirs magiques, transmises de génération en génération, mais qu'en est-il de ces récits? Dans ce contexte, il est impossible de ne pas mentionner que les habitants locaux ressentent encore un lien avec ces anciens monuments. Leurs histoires résonnent parfois comme si les pierres elles-mêmes leur murmuraient leurs secrets, révélant seulement une petite partie de ce qu'elles pourraient révéler. Chaque matin, lorsque la brume enveloppe les dolmens, il semble qu'ils se réveillent d'un long sommeil, prêts à raconter les temps anciens. Mais malgré toutes les recherches, les réponses définitives restent hors de portée, comme si les pierres elles-mêmes gardaient jalousement leurs secrets. Combien de mystères sont encore cachés sous la surface de ces mégalithes majestueux? Que pourrait-on encore découvrir si nous étions prêts à plonger dans l'histoire? À chaque nouvelle découverte, à chaque trouvaille, nous nous approchons un peu plus de la résolution de ces mystères, mais le monde des connaissances anciennes continue de nous échapper par son inaccessible mystère. Des dolmens de Carnac, nous pouvons nous rendre à d'autres lieux énigmatiques où la nature et l'histoire se tissent en une seule tapisserie indissoluble. Par exemple, sur le plateau de Soris en Italie, on trouve des cercles de pierres mystérieuses qui suscitent également de nombreuses questions. Mais que signifie tout cela? Quelle est la connexion entre différents monuments mégalithiques à travers le monde? Toutes ces questions restent ouvertes, et en nous trouvant parmi ces anciens mégalithes, nous ne pouvons qu'imaginer à quel point notre histoire cache encore de mystères. Dans un monde rempli de mystères, chaque nouvelle découverte n'est qu'un début de voyage vers l'inconnu, et nous continuons à chercher des réponses à des questions qui, peut-être, ne seront jamais entièrement élucidées. Combien de choses encore inexplorées se cachent dans notre passé, et combien de mystères attendent ceux qui oseront les chercher. En se déplaçant plus au nord, dans les terres de Suède, nous rencontrons une nouvelle énigme qui suscite un émerveillement et une curiosité authentique. Le navire de Pierre Dahl à Skåne. Cette majestueuse construction mégalithique, longue d'environ 67 mètres, semble représenter un navire figé dans la pierre, prêt à entreprendre un voyage à travers les mers du temps. Mais quel secret se cache derrière cette structure étrange? Sa forme, rappelant un navire, nous incite à réfléchir à la fonction qu'il pouvait remplir dans la vie des anciens. Certains chercheurs suggèrent qu'Alei pourrait être une tombe où les restes des ancêtres vénérés étaient déposés. Mais comment un tel édifice, construit sans outils modernes, pouvait-il servir à une telle fin? D'autres théories indiquent qu'il pourrait s'agir d'un temple, d'un lieu de culte ou d'un symbole représentant le voyage de l'âme vers l'au-delà. Chaque de ces hypothèses ouvre de nouvelles perspectives sur les coutumes et les croyances des anciens. Mais aucune ne donne une réponse définitive à la question de la véritable destination de cette structure énigmatique. Comment les anciens, avec leurs connaissances limitées en matière de construction, ont-ils pu créer une telle structure grandiose? Initialement conçu dans un contexte rituel, le navire de Pierre Dahl pouvait servir non seulement à l'inhumation, mais aussi à la réalisation de rituels liés à la mer et au voyage. Il est possible qu'il ait été un repère pour les marins, leur indiquant la direction vers des eaux sûres. Cependant, malgré toutes les recherches, les intentions réelles de ces constructeurs
restent enveloppés dans le mystère du temps. Les habitants de la région, qui ont partagé leurs terres avec cette structure énigmatique pendant des siècles, croient que le navire de Pierre Dalle n'est pas seulement un monument, mais quelque chose de plus grand. Certains affirment que ces pierres émettent une énergie particulière la nuit, et les anciennes légendes racontent que les âmes des ancêtres pourraient utiliser ce navire comme moyen de passage vers un autre monde. Mais si tout cela n'est que des mythes inventés pour expliquer l'inconnu, cependant, des faits connus soulignent que le navire de Pierre Dalle a été érigé à une époque où des changements significatifs se produisaient dans la culture et la société de la Scandinavie. Les pratiques d'inhumation et les rituels liés à la vie et à la mort évoluaient, et cette structure pourrait être le reflet de ces transformations. Quels étaient les usages de ceux qui l'ont construit? Quelles étaient leurs espérances et leurs peurs? Ces questions restent sans réponse, tout comme de nombreux autres mystères liés à ce lieu. En étudiant le navire de Pierre Dalle, nous ne pouvons qu'imaginer sa véritable nature et sa destination. Certains chercheurs avancent des théories selon lesquelles de telles constructions pourraient être liées à des mythes anciens sur la création du monde ou à des observations astronomiques. Comment les gens, vivant il y a plus de 3000 ans, pouvaient-ils posséder des connaissances qui restent encore aujourd'hui hors de notre portée? Mais ce n'est pas la seule énigme qui attend ces chercheurs en Scandinavie. En nous rendant dans d'autres lieux, nous pourrions découvrir des cercles de pierres anciennes qui ont également leurs mystères et leurs énigmes. Quelle est la relation entre toutes ces structures mégalithiques? Combien d'autres navires de pierre ou de structures rituelles sont cachés, attendant le moment où nous pourrons les découvrir? Chaque nouvelle étape dans l'étude de ces antiquités nous ouvre de nouvelles perspectives, mais les mystères restent intacts, comme des gardiens protégeant leurs secrets d'un avenir inconnu. Dans ce monde plein de mystères, nous commençons à comprendre que l'histoire de l'humanité est tissée de secrets non résolus, qui peut-être ne seront jamais entièrement révélés. En se déplaçant plus au sud, vers la côte d'Italie, nous rencontrons un phénomène au moins aussi mystérieux, les dolmens de Ligurie. Ces imposants portails en pierre, taillés dans de gigantesques blocs, se dressent au-dessus des collines vertes, semblables à des anciens gardiens, protégeant des secrets gravés dans la pierre. Leur origine remonte à une profonde antiquité, et jusqu'à présent, les historiens ne peuvent en expliquer avec certitude qui les a construits et pourquoi. Certains habitants locaux croient que les dolmens sont des portails vers d'autres mondes, des passages entre notre monde et des royaumes inaccessibles où résident les esprits de nos ancêtres. Comment ces constructions simples, au premier abord, ont-elles pu devenir des clés vers l'inconnu? Selon diverses recherches, les dolmens pouvaient remplir de nombreuses fonctions, des sépultures rituelles à des lieux de vénération. Mais comment expliquer leur nombre impressionnant dans cette région? Chaque dolmen, comme une capsule temporelle, renferme de nombreuses histoires et légendes. Leurs blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent non seulement l'admiration, mais aussi de nombreuses questions. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer de telles structures grandioses en utilisant seulement des outils primitifs? Certains archéologues suggèrent qu'il aurait fallu des centaines d'hommes et de nombreuses années de travail acharné pour les ériger. Mais cela ne répond pas à la question de la rôle que ces dolmens jouaient dans la vie des anciens habitants. Des inscriptions énigmatiques trouvées sur certains dolmens font penser qu'ils pouvaient servir de sanctuaires où se déroulaient des rituels dédiés aux dieux ou aux esprits de la nature. Il est possible que ce soient des lieux où les habitants se rassemblaient pour communier avec le monde des esprits, cherchant à obtenir des connaissances et une protection. Cependant, malgré toutes les hypothèses, aucune théorie ne peut expliquer de manière définitive leur fonction. Quelles étaient les coutumes et les croyances de ceux qui ont laissé ces traces? Quels secrets sont-ils cachés derrière les pierres qui se dressent depuis des milliers d'années? Certains chercheurs avancent même l'hypothèse que les dolmens étaient liés à des observations astronomiques, servant d'observatoire pour les anciens astronomes. Avaient-ils remarqué comment la lumière de la Lune ou des rayons du Soleil traversaient ces constructions en pierre, créant des effets optiques uniques? Comment les gens de cette époque pouvaient-ils comprendre de tels phénomènes astronomiques complexes, tout en restant éloignés du monde scientifique moderne? Mais cela n'est qu'une des nombreuses énigmes entourant ces majestueux édifices. La Ligurie, ce n'est pas seulement les dolmens. Dans ce paysage pittoresque, on peut également rencontrer d'autres mégalithes qui gardent eux aussi leurs secrets. Quelle est la relation entre les dolmens et d'autres anciens monuments, comme les menhirs et les cromlechs?
Peut-être étaient-ils tous partis d'un même système qui liait les anciennes civilisations vivant sur cette côte. Mais quels étaient leurs objectifs? Pourquoi ont-ils construit de telles structures, sachant que le temps et la nature les détruiraient? Chaque nouvelle étape dans l'étude de ces antiquités ouvre de nouveaux horizons de possibilités. Mais les mystères restent intacts, comme des gardiens protégeant leurs secrets d'un avenir inconnu. Dans ce monde plein de mystères, nous commençons à comprendre que l'histoire de l'humanité est imprégnée de secrets non résolus, qui peut-être ne seront jamais entièrement révélés. Et peut-être, quelque part, au-delà de notre compréhension, existent des dolmens similaires, attendant que leurs secrets soient enfin découverts. Combien d'autres merveilles sont cachées à nos yeux, attendant leur heure dans les vastes étendues de l'histoire? Ce n'est pas la seule énigme cachée parmi les anciens mégalithes d'Europe. En se déplaçant vers l'ouest, nous arrivons en Portugal, où se trouve le cromlech d'Almendres, l'un des plus anciens mégalithes, plus ancien que le célèbre Stonehenge. Ces cercles de pierre, formés de blocs massifs, semblent être des étranges gardiens, protégeant les secrets des anciens. Combien d'histoires sont-elles cachées derrière ces pierres vivantes? Les légendes locales murmurent qu'elles pourraient se déplacer dans l'obscurité, comme si elles prenaient vie sous la lumière de la lune. Comment cela a-t-il pu se produire? Le cromlech d'Almendres, situé sur des collines pittoresques, attire non seulement les chercheurs, mais aussi les amateurs d'aventure, cherchant à toucher l'Antiquité. Ces blocs massifs, disposés en un cercle idéal, créent une atmosphère de mystère et de grandeur. Les scientifiques supposent que cette construction pouvait servir de centre rituel, un lieu où les anciens se rassemblaient pour adorer et célébrer des rites. Mais quelles étaient leurs croyances? Que cherchaient-ils dans ce sanctuaire entouré de la nature? Certains chercheurs prêtent attention au fait que le cromlech pourrait avoir servi d'observatoire astronomique comme d'autres mégalithes. Il semble que la pierre elle-même était réglée sur le rythme des corps célestes, enregistrant des événements importants comme les équinoxes, les solstices et d'autres phénomènes astronomiques. Mais comment les anciens constructeurs, dépourvus des technologies modernes, ont-ils pu créer une telle construction précise? Et quelle signification avaient ces observations pour leur culture? Existant-il d'autres cromlechs, au-delà de notre compréhension, qui pourraient révéler leurs secrets? Les légendes des pierres vivantes d'Almendres ajoutent également une touche de mysticisme à cet endroit. Les habitants locaux racontent des rencontres nocturnes avec les pierres qui, selon eux, pourraient se déplacer et même murmurer des secrets anciens. Cela pourrait être simplement des histoires créées pour attirer l'attention sur ce lieu énigmatique. Mais quelle est la limite entre le mythe et la réalité? Que se passe-t-il vraiment dans l'obscurité lorsque l'œil humain ne peut rien voir d'autre que des ombres? Parmi les nombreuses hypothèses expliquant l'origine du cromlech, l'une des plus intrigantes est qu'il faisait partie d'un ancien réseau de sanctuaires reliant différentes cultures et civilisations. Comment des peuples si différents ont-ils pu trouver un langage commun à travers de telles structures grandioses? Étaient-ils liés à des rituels mystérieux qui entrelaçaient les destins des gens vivant sur cette terre? Mais, comme pour d'autres anciens monuments, le cromlech d'Almendres garde ses secrets dans le silence des pierres. Chaque pierre, chaque courbe de ce mégalithe est imprégnée d'histoire, qu'il est impossible de comprendre entièrement. Combien d'autres mystères sont cachés sous la couche du temps, attendant que l'humanité revienne avec de nouvelles questions et recherches de réponses? Peut-être est-ce là la véritable essence de l'histoire, dans le constant effort de déchiffrer ce qui dépasse notre compréhension. Et quelque part, au fond de l'histoire, existent des cromlechs similaires, attendant que leurs secrets soient enfin révélés. Combien d'autres merveilles attendent leur heure, cachées derrière le voile du temps? En voyageant à travers les coins enchanteurs d'Europe, nous ne pouvons ignorer une autre énigme qui se cache à l'ouest de l'Espagne, dans le village de Mur de Valbona. Ici, au milieu des collines pittoresques et des verts pâturages, se trouve une ancienne muraille fortifiée, dont l'origine est enveloppée de mystère. Cette muraille, construite en pierre, semble pousser d'elle-même, ce qui engendre des légendes et des théories fascinantes. Comment une simple construction est-elle devenue un objet d'admiration et de mysticisme? Les habitants, de génération en génération, racontent des histoires selon lesquelles la muraille fortifiée possède des propriétés uniques. Selon eux, certaines nuits, lorsque la lune éclaire le paysage, les pierres semblent commencer à bouger, s'agrandissant et même changeant de forme. Comment est-ce possible? Peut-être que la pierre possède une vie, ou est-ce que simplement le fruit de l'imagination de ceux qui sont habitués à ce lieu énigmatique?
Les historiens et les archéologues qui étudient Mur de Valbona restent perplexes. Il n'existe pas de documents officiels sur l'origine de cette muraille, ce qui la rend encore plus intrigante. Certains scientifiques suggèrent que cette forteresse pourrait avoir été construite à une époque ancienne pour protéger les habitants des ennemis. Mais comment des technologies anciennes ont-elles pu créer un tel édifice, qui reste inexplicable à ce jour? Les anciens constructeurs possédaient-ils des connaissances perdues pour la modernité? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les murs de Valbona sont liés à d'autres anciennes forteresses, formant un réseau destiné à protéger de vastes territoires. Cependant, comment différents peuples ont-ils pu créer des systèmes de défense aussi complexes tout en restant en harmonie avec la nature? Peut-être cette muraille fortifiée servait-elle non seulement de protection, mais aussi de lieu pour des rituels qui liaient les gens à leurs ancêtres. Quels secrets ces rituels cachaient-ils? Et quel rôle jouaient les murs eux-mêmes dans ces anciens rites? Mais comment expliquer le fait que, selon les habitants, les murs continuent de pousser? Cette idée semble complètement invraisemblable. Mais qu'en est-il s'il y a une part de vérité? Certains pensent que des forces se cachent sous la surface, que nous ne pouvons pas encore comprendre. Peut-être est-ce que le résultat d'une interaction avec des éléments naturels ou même de la magie que les anciens utilisaient pour protéger leur terre. Comment comprendre cette magie si nous ne pouvons même pas expliquer comment la muraille a été construite? Comme pour d'autres énigmes, Mur de Valbona reste incompréhensible. Chaque pierre et chaque courbe de cette forteresse sont imprégnées de mystère qui ne peut être résolu. Combien de choses restent encore obscures dans notre monde, attendant que l'humanité se tourne à nouveau vers les anciens mystères? Et peut-être, dans un avenir proche, quelqu'un découvrira-t-il de nouvelles pages de l'histoire qui nous aideront à percer cette grande énigme? Combien de questions restent sans réponse et combien de merveilles attendent leur heure, cachées dans l'ombre du temps? Ce n'est pas la seule énigme qui nous enveloppe en Europe. Transportons-nous au cœur de la France, où, au milieu des pâturages verts et des champs tranquilles, se dresse un mégalithe colossal, connu sous le nom de menhir de Shan. Cette masse de pierre pesant plus de 300 tonnes, installée à une époque lointaine, suscite non seulement l'admiration, mais aussi de nombreuses questions. Comment les anciens ont-ils pu déplacer et installer une telle construction colossale sans l'aide des technologies modernes? Nous ne pouvons qu'imaginer les méthodes qu'ils utilisaient et les connaissances qu'ils possédaient pour accomplir de tels exploits. Au fil des siècles, le menhir de Shan a attiré l'attention des chercheurs et des amateurs d'histoire. Certains scientifiques suggèrent qu'il pouvait servir de centre rituel, lieu de vénération des anciennes tribus. Il est possible qu'il ait été utilisé pour des observations astronomiques ou comme partie d'un système plus vaste reliant plusieurs sanctuaires. Comment les anciens constructeurs, sans accès aux instruments et techniques modernes, ont-ils pu créer une telle structure? Quelle était la finalité de son installation? Les légendes locales, transmises de génération en génération, racontent que le mégalithe a été installé grâce à l'aide des géants, dotés d'une force surhumaine. Cette mythologie reflète la difficulté pour l'homme moderne de comprendre l'échelle et la grandeur de tels monuments, qui semblent hors de notre compréhension. Les gens de cette époque avaient peut-être une connexion particulière avec la nature, et leur connaissance des lois physiques était probablement beaucoup plus profonde que nous ne le pensons. Comment ont-ils pu installer cette massive structure en pierre, nous laissant seulement des énigmes pour les générations futures? Certains chercheurs avancent des théories selon lesquelles des rouleaux en bois ou des constructions spéciales en cordes ont été utilisés pour déplacer le mégalithe. Mais comment les gens ont-ils pu organiser une telle opération complexe sans l'aide de la technologie? Peut-être ont-ils utilisé la force de l'eau ou même la magie que nous ne pouvons pas expliquer aujourd'hui. Les questions sur la manière dont de nombreux autres mégalithes ont été installés dans toute l'Europe restent ouvertes. Chaque pierre, chaque mégalithe cache des traces de rituels anciens et de connaissances, dont beaucoup ont été perdus avec le temps. Mais les énigmes ne s'arrêtent pas au menhir de Shan. Le long des côtes européennes, des dizaines de structures similaires attendent leur heure pour révéler leur mystère. Combien d'autres géants en pierre sont cachés dans les coins abandonnés de notre continent, attendant que leurs histoires soient de nouveau racontées? Combien d'autres mystères notre planète cache-t-elle, attendant un explorateur audacieux qui puisse percer le voile du temps et comprendre ce qui s'est réellement passé dans le passé lointain? En parcourant ces anciens lieux, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, peut-être chaque énigme n'est-elle qu'une partie de quelque chose de plus grand?
que nous ne pouvons pas encore comprendre? Peut-être, dans un futur proche, quelqu'un parmi nous pourra-t-il résoudre ces mystères et mieux comprendre la vie de nos ancêtres et les connaissances qu'ils nous ont laissées. Pour l'instant, nous ne faisons que deviner ce qui se cache derrière chaque pierre, quelque chose de plus grand que simplement une pierre. Les mystères qu'ils gardent attendent leur heure pour être révélés. Combien de questions restent sans réponse? Et combien de merveilles sont cachées dans l'ombre de l'histoire, prêtes à réapparaître lorsque l'humanité sera prête à les comprendre? Ce n'est pas la seule énigme oubliée qui attend son ouverture en Europe. Transportons-nous dans le sud de l'Italie, dans la région pittoresque de la vallée d'Itria, où, parmi les collines verdoyantes et les vignobles, se cachent des temples souterrains mystérieux. Ces complexes cultuels souterrains, creusés dans un calcaire mou, fascinent par leur précision et leur harmonie inhabituelle. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer de telles architectures complexes qui continuent de susciter l'étonnement des chercheurs modernes? Possédaient-ils des connaissances perdues avec le temps qui leur ont permis de réaliser de tels édifices extraordinaires? La vallée d'Itria est célèbre pour ses trullis, ses maisons rondes en blanc-neige avec des toits coniques, mais les temples souterrains représentent une partie bien plus mystérieuse et mystique de cette région. Ces temples, taillés dans la roche, ont des proportions idéales et semblent conçus pour des rituels dont nous ne pouvons que deviner la nature. Les pièces intérieures, ornées de sculptures et de symboles anciens, créent une atmosphère pleine de mystères et de secrets. Quelles étaient les véritables intentions de ces lieux? Peut-être servaient-ils de centres de culte où les anciens prêtres pratiquaient des rites mystiques, s'adressant à des dieux dont nous ne savons aujourd'hui que par des fragments de mythes et de légendes. Certains archéologues supposent que ces temples faisaient partie d'un réseau plus vaste de sites cultuels, liés entre eux par des rituels secrets. Mais comment les anciens, sans les outils modernes, ont-ils pu créer de telles constructions complexes et précises? Pouvaient-ils transmettre leurs connaissances de génération en génération, gardant des secrets que nous ne pouvons comprendre? Ou ces temples sont-ils le résultat d'une intervention extraterrestre dont nous ne faisons que deviner l'existence? Les légendes locales, transmises de génération en génération, racontent que ces grottes ont un jour été habitées par des dieux oubliés descendus du ciel pour enseigner aux hommes leurs connaissances. Peut-être est-ce pour cela que ces temples ont été construits avec une telle précision, que même les technologies modernes ne peuvent reproduire leur construction. Combien de secrets sont encore cachés dans ces temples souterrains, attendant d'être découverts? Quels étaient les véritables savoirs et compréhensions de leurs constructeurs? Plongeant dans l'atmosphère de la vallée d'Itria, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander que chaque grotte, chaque sculpture sur les murs, sont les traces d'une ancienne histoire qui attend d'être racontée. Une histoire qui pourrait changer notre vision du passé et des gens qui habitaient ces lieux. Mais comment sommes-nous loin de comprendre la véritable nature de ces sanctuaires et de ceux qui les ont créés? À chaque nouvelle découverte, nous nous approchons un peu plus de la solution de cette grande énigme, mais nous laissons derrière nous encore plus de questions. Combien d'autres temples souterrains attendent d'être découverts dans d'autres coins du monde? Combien de connaissances perdues et de civilisations oubliées sont cachées dans les entrailles de la Terre? Peut-être un jour quelqu'un parmi nous pourra-t-il percer ces mystères et comprendre quels secrets ces temples gardent. Mais pour l'instant, nous restons simplement des chercheurs dans un monde de mystères qui s'ouvre devant nous comme les pages d'un ancien livre laissé pour nous par nos ancêtres. Combien de merveilles sont encore cachées dans l'ombre de l'histoire, attendant que nous soyons prêts à les comprendre. Ce n'est pas la seule énigme qui enveloppe l'Italie. Transportons-nous à Rome, dans les sombres profondeurs des catacombes de Domitille, l'un des plus anciens et des plus étendus complexes souterrains de cette ville éternelle. Ces catacombes, avec leurs corridors embrouillés et leurs sanctuaires mystérieux, représentent non seulement un monument architectural unique, mais aussi un lieu sacré, plein de mystères. Comment se fait-il que ces catacombes aient été créées avant même l'existence des premiers témoignages écrits sur les communautés chrétiennes? Que pouvaient bien pousser les gens à tailler de tels vastes labyrinthes souterrains dans la pierre, avec son éclat froid et inconnu, qui semble lugubre et mystérieux? Les catacombes de Domitille, nommées en l'honneur d'une famille romaine antique, renferment de nombreux mystères. En franchissant simplement leurs corridors sombres, on peut sentir le souffle de l'histoire, imprégné de murmures de prières oubliées et d'échos de pas des premiers chrétiens. Ces temples souterrains, construits par des croyants,
étaient des lieux de refuge lorsque les persécutions atteignaient leur apogée. Et les murs épais des catacombes servaient non seulement de protection, mais aussi de lieu pour célébrer des rites secrets. Mais comment, précisément ici, dans ce sombre sous-sol, sont apparus les premiers symboles de la foi? Peut-être que dans ces murs sont cachés non seulement les corps des saints martyrs, mais aussi des connaissances profondes qui pourraient éclairer les premiers jours du christianisme. Certains chercheurs affirment que les catacombes de Domitille étaient une partie d'un réseau plus vaste de sanctuaires souterrains, liés entre eux non seulement par des particularités architecturales, mais aussi par des pratiques spirituelles. Comment les anciens chrétiens, sans outils modernes, pouvaient-ils créer de telles structures complexes et multicouches? Ou bien est-ce le résultat de connaissances plus profondes, peut-être même mystiques, transmises de génération en génération que nous ne comprenons toujours pas? Parmi les nombreuses découvertes faites dans les catacombes, on peut trouver des fresques et des symboles qui, semble-t-il, contiennent des messages codés du passé lointain. En les observant, on se pose la question: que cherchaient précisément à nous transmettre ces anciens artistes? Peut-être s'agissait-il non seulement d'images, mais aussi de clés pour comprendre leurs croyances et leurs rituels. Combien de choses encore devons-nous découvrir sur ceux qui cherchaient le salut et le réconfort dans ces sombres corridors? Le mystère des catacombes de Domitille reste non résolu. Chaque nouvelle découverte ajoute des questions, ouvrant de nouveaux horizons pour la réflexion. Combien d'autres catacombes cachent encore des mystères attendant d'être découverts? Quelles connaissances ont été perdues à jamais, enfermées dans les murs muets de ces sanctuaires? Qui sait, peut-être des histoires encore plus extraordinaires sont-elles cachées dans les entrailles de la terre, attendant leur heure pour être racontées. Et peu importe combien nous essayons de résoudre ces énigmes, nous restons des chercheurs dans un monde plein de mystères, attendant le moment où nous serons prêts à les comprendre. Combien de merveilles encore sont cachées dans l'ombre de l'histoire, attendant d'être révélées? L'Europe, ce n'est pas seulement des villes modernes noyées dans le tumulte et les lumières vives, mais aussi un continent où le temps semble s'être arrêté, nous laissant en héritage un océan de mystères et de secrets des anciennes civilisations. Des ruines majestueuses des forums romains aux catacombes mystérieuses, chaque rue, chaque bâtiment murmure ses histoires et ses légendes qui nécessitent notre attention. Nous avons visité des lieux où l'histoire se mêle à la mystique, et chaque découverte ou anecdote liée aux anciennes cultures nous ouvre de nouveaux horizons de compréhension. Ainsi, il y a de nombreux siècles, nos ancêtres nous ont laissé leurs traces, et à chaque nouvelle découverte, nous nous posons la question: quels autres secrets sont encore enfouis dans les entrailles de la terre, attendant d'être découverts? Peut-être que dans les profondeurs des forêts se cachent des temples oubliés, ou que sur le fond des rivières reposent des villes englouties, pleines de mystères. Les énigmes des anciennes civilisations n'ont pas de réponse définitive, et c'est précisément cela qui les rend si attirants. Nous vous invitons à continuer ce voyage passionnant avec nous, en explorant les coins inexplorés de notre planète. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire indiquant quel édifice ou lieu vous aimeriez voir de vos propres yeux. Peut-être dans la prochaine vidéo, nous nous rendrons dans des lieux encore plus mystiques, où l'histoire et la légende se mélangent, créant un tissu unique de l'expérience humaine. Combien de merveilles sont encore cachées dans l'ombre de l'histoire, et combien de secrets sont encore à découvrir. Restez avec nous, et ensemble, nous ouvrirons de nouvelles pages dans le livre des anciens mystères.